Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je prends l'avion. Donc cette vidéo est enregistrée la veille et elle sera relativement courte, en tout cas, je l'espère. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la semaine que j'ai passée ici au Maroc, entre l'avocat, le notaire, la préfecture, tout ça. J'ai pas eu le temps de regarder les infos. Pourtant, je suis quelqu'un qui a quand même du temps pour m'informer, j'ai toutes les chaînes et tout ça, j'ai pas eu le temps. Et ça me fait penser à la population générale. Les gens en général ne sont pas informés, ils ne veulent pas être informés. Les gens ne sont pas informés, ils ne veulent pas être informés, donc ils ne sont pas politisés. La plupart des gens ne sont pas politisés. Mais nous, dans nos réseaux sociaux, dans nos canaux YouTube, nous avons l'impression que tout le monde a un avis, surtout, que tout le monde a une idéologie, et que tout le monde est de droite ou de gauche. Alors que, en réalité, la plupart des gens n'en ont rien à fiche. S'en moquent. Je ne dis pas qu'ils ont tort. Enfin, ils ont tort parce qu'ils sont citoyens, ils doivent s'en occuper. Le corona nous a démontré que quand tu ne t'intéresses pas à la politique, elle vient te dévorer. Nous avons été dévorés pendant le corona, que nous soyons politisés ou pas. Mais moi, j'ai bien rigolé quand j'ai vu mes amis. Je me suis amusé à voir mes amis qui étaient les moins politisés, qui étaient que dans le business et seulement le business, être confinés chez eux 6 mois ou un an. Je leur ai dit, ben, les gars, vous ne voulez pas faire de politique, eh bien, vous êtes devenus les esclaves du système. On vous a mis en tôle chez vous. Alors, à quoi ça vous sert le business et d'être apolitique et de dire que ça ne sert à rien la politique si, par décision politique, on vous a mis en confinement chez vous. Voilà. Donc, on peut pas tourner le dos à on ne peut pas tourner le dos à la politique. C'est ce que je veux dire. Mais la réalité est ainsi faite. Et nous sommes bien fous. Il faut être réellement fou pour fonder un système politique basé sur l'hypothèse suivante qui est que tout le monde s'intéresse à la politique. Or, cela s'appelle la démocratie. Notre système politique part du principe de base, il est admis que tout le monde a une conscience politique, tout le monde s'intéresse, tout le monde s'intéresse à la vie du gouvernement, à la vie de ses élus, à leurs actions. Or, la plupart des gens ne connaissent même pas le nom des ministres, encore moins le nom de leur maire, de leur ville, et ainsi de suite. Je ne dis pas je ne pense même pas aux fous et aux drogués, qui votent aussi, hein. Fous, drogués, tout ça, hein. Je n'ai jamais vu de détecteur de cocaïne ou de cannabis à la porte de l'urne. Normalement, on devrait quand même détecter les gens qui viennent voter ivres. Non, on ne le fait pas. Sauf s'ils font un scandale. Vous voyez ce que je veux dire? Où est le discernement? Où est la conscience? C'est une blague. Notre système politique est basé sur une blague. Un mythe, si vous voulez être gentil. Mais c'est une blague. Rousseau nous a raconté des cracks. Pourtant, j'adore Rousseau. Quand je veux purifier la langue française, quand je veux me recycler, je lis les confessions, je lis l'Émile ou de l'éducation. Mais je m'excuse, Rousseau, Voltaire, même Montesquieu, quoique, il a quand même fait la séparation des pouvoirs, mais toute cette pensée occidentale moderne de la politique raconte des cracks. Je ne parle pas de Machiavel, lui il a tout compris, mais je parle de nos amis démocrates. Euh, les gens ne sont pas politisés, ils ne veulent pas savoir. Donc nous avons besoin d'élites pour faire le job que le peuple ne veut pas faire. Et là, vous tombez sur le problème de l'élite, c'est-à-dire qu'elle ne pense qu'à sa pomme. Comment vous obligez l'élite à penser à l'intérêt général? C'est le problème français. Depuis De Gaulle, grosso modo, enfin j'exagère, je vais vite là, je suis simpliste. Depuis De Gaulle, nos élites ne pensent plus à l'intérêt de la France. Elles pensent à leur pomme et, et aux intérêts des Allemands. C'est ce que je dis dans mon livre, je dis que nous sommes gouvernés par des collabos. Collabos, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour l'Allemagne. Sauf que cette Allemagne, elle n'a pas la moustache, elle ne porte pas des uniformes gris, elle est blonde, elle a la coupe garçon, elle s'appelle Ursula ou Merkel. Mais on bosse pour les Allemands. Ce sont des collabos. Je le dis dans ce livre. Français, ouvrez les yeux. Sorti en janvier. D'où, comme nos élites sont collabos, elles n'ont que le mot collabo à la bouche. D'où le délire Pétain, enfin le délire. On parle de Pétain et de Vichy beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans, 40 ans. Plus on s'éloigne de la Seconde Guerre mondiale, plus on en parle. Pourquoi? Parce que nos chefs sont des collabos et ils veulent détourner notre attention de leur collaboration en nous disant attention, la seule collaboration est celle de Vichy. Non, non. Il y a plusieurs types de collaboration, d'intelligence avec l'ennemi de la France, et il y en a une aujourd'hui pratiquée par le régime Macron. Le régime Macron, Sarkozy, tout ça, ceux qui leur suivront, ceux qui les suivront, leur succéderont.
Voilà, donc voilà l'équation, hein, c'est le peuple s'en fout de la démocratie, enfin le peuple ne veut pas s'occuper de ses affaires et vous avez, des élites qui trahissent le mandat, qui ont le temps, l'argent, l'intelligence pour s'en occuper, en général enfin je fais des suppositions parce que, bon, quand tu vois le casting de ce gouvernement français, te tu je cette définition ne s'applique pas. Ce n'est pas une élite, hein, c'est une élite par accident, hein, ce sont des gens qui ont de la chance parce que bon, garçons de café, je ne sais pas s'ils auraient dans un monde idéal, je ne sais pas s'ils auraient pu certains d'entre eux n'auraient pas eu les capacités. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est là où rentre l'irrationnel dans l'histoire et où rentre la communication. L'irrationnel, c'est-à-dire que le bon Dieu, la providence, les circonstances font que vous avez une partie des élites, la bonne partie, ceux qui sont motivés, qui sont déterminés, qui sont honnêtes, qui gagnent les batailles, et qui l'emportent sur les corrompus, les cyniques et les collabos. Ça arrive. Ça s'est passé certainement plusieurs fois en France. Vous avez parfois vos ennemis, vos rivaux qui s'effondrent. Dans l'histoire française, peut-être qu'on peut. Bah, la Providence a voulu que l'Allemagne soit démantelée de 1945 à 1990. Ça a été le moment de plus grande prospérité française, vous l'aurez remarqué quand même. Et la communication, c'est le fait qu'on nous enfume en permanence. Enfin, on nous fait croire à la fable démocratique. On nous fait croire que notre avis, qu'il existe une opinion publique. Alors qu'il n'y a pas d'opinion publique parce que les gens ne sont pas informés. Ils ne veulent pas s'informer. Il y a une humeur publique, il y a une émotion publique qui est largement manipulable. Vous l'avez vu durant la crise du corona ou actuellement avec le problème en Ukraine. On nous dit il y a les référendums, on nous dit il y a il y a un parlement qui vous représente et tout ça, mais il n'y a les populations, c'est là, j'arrive à ma conclusion, les populations, ne veulent pas de disons, ne veulent pas être elles veulent être gouvernées, mais ne veulent pas se gouverner. Vous voyez dans une réunion de syndics d'immeubles, qui s'y rend? Une minorité de riverains. Pourtant, c'est ultra important une réunion c'est votre propriété privée, hein, c'est pas le changement climatique en Amazonie. On parle de la porte du garage, voilà. On parle de choses qui vous touchent, eh bien, presque personne n'y va, ne s'y rend, si ce n'est pas obligatoire. Les populations ne veulent pas les gens veulent être gouvernés, les gens veulent recevoir des consignes. Les gens aiment les règles du jeu. Ce qui importe pour la population, moi le premier, hein, c'est la règle du jeu, qu'elle soit prévisible. C'est-à-dire que si le feu rouge passe au vert, j'ai le droit d'avancer. Si le feu rouge est rouge, je m'arrête. C'est de ça dont on a besoin. La règle peut être absurde. Vous avez les Anglais, ils roulent à droite, à gauche, je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait une règle. Et on confie la gestion de la règle, sa définition et sa mise en œuvre et sa compliance, comme on dit en anglais, le respect, la vérification de l'obéissance des gens, on la confie à des élites. Et ces élites-là, elles nous font croire que nous sommes les plus beaux, que nous sommes démocrates, que nous sommes libres. C'est faux. Durant le Covid, nous avons vu que nous ne sommes pas libres. Les mêmes élites qui nous disaient il est interdit d'interdire, nous ont imposé le masque, le vaccin, la distanciation sociale. Et nous avons applaudi, nous avons accepté. Parce que nous-mêmes, nous nous mentions à nous-mêmes. Nous ne voulons pas la démocratie. Nous voulons de la conformité. Même les droits LGBT, tout ça, je suis convaincu que parmi plusieurs personnes qui se réclament de cette cause-là, elles ne font qu'obéir à la mode et au discours des élites. Aujourd'hui, être conforme, c'est être LGBT. Je refais la phrase pour être bien compris, je la répète. Aujourd'hui, être conforme, c'est être LGBT ou pour les droits LGBT et être dans un couple qui ne soit pas structuré, ne pas avoir de famille. C'est ça la conformité aujourd'hui. Donc il n'y a aucune rébellion aujourd'hui être LGBT ou dans une promiscuité sexuelle quelconque. Il y a aucune. Aujourd'hui, être rebelle, c'est être hétéro dans un couple stable. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est les populations. Donc Machiavel avait raison. Les populations veulent être gouvernées. Et le grand service à rendre aux populations, c'est bien les gouverner. Et c'est ça qui manque aujourd'hui dans notre science, dans nos écoles, dans nos formations d'élite, dans nos universités, la science du gouvernement. Comment on gouverne un pays pour que les gens se sentent bien gouvernés, que le pays avance. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on leur enseigne la communication, faire croire aux gens qu'ils sont libres.
Il faut leur faire croire qu'ils sont libres, c'est sûr, mais il faut aussi et surtout les gouverner. Et je voudrais bien être bien compris. Quand je vous dis que les gens veulent être gouvernés, et seulement gouvernés, voyez l'assentiment des gens, des Brésiliens, à la mafia dans les favelas. Les gens, ils savent que la mafia, c'est le diable, ils le savent. Elle tue, elle viole, elle vend de la drogue. Mais la mafia les gouverne. La mafia leur dit, ici tu passes, ici tu passes pas. Les gens ont besoin de cette sécurité. Ici tu marches 24 heures sur 24, ici tu évites le soir. Les gens acceptent. Pourquoi Daesh dure? Pourquoi Al-Qaïda dure? Pourquoi les talibans sont permanents, persévèrent? Parce que les gens le reconnaissent. La seule chose qui importe pour les gens, c'est d'être gouvernés. Les talibans ne donnent pas de sécurité sociale, ils ne donnent pas d'eau, ils ne donnent pas d'électricité, ils ne donnent pas de voucher Netflix. Par contre, ils donnent ce qui importe aux gens, l'être gouverné. C'est blanc, c'est noir. C'est ça que veulent les gens. Les gens ne veulent pas de la gabegie. Ça, c'est juste les 68 arts qui ont trop fumé de cannabis, qui croient, ou les quelques salons parisiens qui croient que les gens veulent être... Non, non, ça c'est... Le mythe de la partouze et de l'orgie, c'est juste un mythe marginal. Les gens veulent de la conformité, ils veulent des choses prévisibles. Les gens sont ennuyeux. Nous sommes tous des petits bourgeois, même les plus prolétaires d'entre nous. Très bien. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Cette vérité, nous ferions mieux de nous l'appliquer à nous-mêmes. Parce que si un jour, demain, la France, je rêve, hein, se décide de récupérer le contrôle des banlieues, des 700 zones de non-droit, comme je l'ai décrit dans le premier chapitre de mon livre, hein, il y a 700 zones urbaines en France. 700 zones urbaines sensibles. Hein, urbaines sensibles. La novlangue de M. Darmanin. Si vous voulez les récupérer un jour, ce n'est pas en donnant des bonbons, en repeignant les halls des meubles. Hein. C'est en redonnant ce que les gens veulent, qu'ils soient peuls, tchétchènes, arabes, berbères, français de souche, bretons, corses, ils veulent être gouvernés. C'est-à-dire la justice rapide et efficace, pas la justice de M. Dupond-Moretti, qui a relâché le meurtrier de la jeune Sihem, hein, qui devait être en tôle, mais qui, au lieu de faire une justice où 12 ans devient 5 ans. Une peine de 12 ans dans la justice française devient 5 ans. Donc le type, on le relâche, il tue à nouveau. Ils veulent la justice, ils veulent la résolution des conflits du quotidien, les contentieux du quotidien. Ils ne veulent pas passer 20 ans dans un tribunal ou payer un avocat, ils veulent rapide et ils veulent que les choses soient prévisibles. Et vous verrez, ils vont venir à vous. Continuez à distribuer des bonbons et des passes Navigo, ça ne sert à rien. Ils continueront à obéir à ceux qui leur font peur, mais surtout à ceux qui leur donnent des règles du jeu. Et moi, je ne leur en veux pas, j'aurais fait la même chose à leur place. Voilà, j'espère avoir été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et bien sûr, achetez le livre, qui se vend d'ailleurs très bien. On est numéro 1 sur Amazon dans la catégorie, je ne sais plus, société ou immigration, je ne sais plus. À demain.